Aujourd'hui, les imprimantes 3D arrivent sur le marché. Donnez du volume à votre imagination. Cette machine, c'est une imprimante. Mais là, ce n'est pas un document en papier qu'on réplique, mais des objets en 3 dimensions. D'après une modélisation en 3D, l'imprimante recrée l'objet couche par couche. Elle éjecte de la résine liquide qui durcit au rayon ultraviolet. 3h30 plus tard, voilà le résultat. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces pièces-là. Pour les terminer, je devrais les passer, les nettoyer avec de l'eau sous pression. C'est une sorte de Karcher, en fait. Avec cette méthode, on peut imprimer des objets complexes d'une traite. Pas besoin d'assemblage. Ça, c'est des exemples justement de pièces qui ont été faites en une seule fois et puis qui sont fonctionnelles. Donc en fait, le système permet ce genre de choses. En laissant un peu d'écart entre les objets, vous avez cet écart qui est rempli par cette résine de support pendant la fabrication. Une fois que vous enlevez ce support, la pièce est fonctionnelle. Chaîne de vélo, clé à molette ou prothèse dentaire, tout est faisable. Si aujourd'hui une imprimante 3D professionnelle coûte en moyenne 20 000 francs, des ingénieurs rêvent de démocratiser l'impression. Pour eux, à l'avenir, chaque foyer aura son imprimante pour réaliser des objets de la vie courante. Bienvenue à cette printing party. Ici, pas de boule à facettes, le concept, des amateurs construisent des imprimantes 3D à 1000 francs en ne restant pas seuls dans leur coin. C'est vrai que c'est pas facile, c'est pas quelque chose du premier coup, on va dire bah tiens j'achète ça comme dans un magasin. Il faut quand même s'y intéresser, comprendre un petit peu, puis après, après c'est une question de motivation, quoi. Sur internet, on trouve différents modèles. Leur particularité, c'est qu'ils arrivent tous en kit. Mon oncle, un fameux bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques, sans avoir jamais rien. Il faut prendre tout ça et construire eux-mêmes chez vous. On a toutes les petites pièces en métal, mais on a toujours les instructions sur Internet. Et donc, c'est les choses comme celui-là. Tout ça pour construire dans quelques jours, j'espère. Si vous êtes un bon bricoleur et qu'un mode d'emploi épais comme un dictionnaire ne vous fait pas peur, il faut compter un minimum de 3 jours pour monter cette imprimante. Comme pour les imprimantes professionnelles, vous pouvez donner libre cours à votre imagination. Si on a besoin d'objets, je sais pas moi, des éléments en plastique, des gobelets, des récipients, une assiette, c'est dire bah tiens j'ai besoin de ça, je l'ai cassé, hop, je mets en imprimante 3D, je fabrique ça, hop, terminé. Voilà, c'est ça un peu l'idée, c'est d'être un peu indépendant des industriels qui font des grandes séries. C'est bien ? Voilà, résultat terminé. L'avenir, c'est l'évolution des matériaux utilisés. Les ingénieurs promettent déjà d'imprimer des aliments, des organes, des voitures et même des instruments de musique. Et ça, c'est pas du pipeau.